Amis téléspectateurs et internautes de la Sam TV, gagnez de l'actualité. Bienvenue dans votre palais de l'actualité de ce lundi 28 décembre 2020. Nous ouvrons ce palais avec le rappel à Dieu de Seyda Mariama Niass, fille de Maulana Cheikh al-Islam, qui va être inhumée ce lundi à 17h. Rappelons que cette inhumation a été la une de beaucoup de journaux de ce lundi. Elle est partie comme elle est venue samedi. S'est entouré de ses plus proches qui récitaient le Coran dans sa chambre. Que Seyda Mariama Niass s'est éteinte en douceur. La fille adorée de Baye Niass va être inhumée ce lundi à 17h à Kaolack auprès de son père. En politique, Déthié Fall décline le poste dégradé proposé par Idi et va quitter Rewmi en début janvier après ma destitution du poste de vice-président de Rewmi suite à ma dernière sortie à l'Assemblée nationale lors du passage du ministre de l'Agriculture. J'ai pris connaissance ce jour de ma nomination de secrétaire national chargé du développement industriel. Je remercie le président Idrissa Seck et décline en même temps ce poste. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour mon engagement politique exclusivement orienté au service du peuple sénégalais. Déthié Fall, député à l'Assemblée nationale, fête à Dakar le 27 décembre 2020. Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'OFNAC, invitée de Sud FM, il y aura un organe de recouvrement des avoirs volés. Nous avons transmis plus d'une vingtaine de dossiers au procureur. Les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés au Sénégal. Invitée de Baye Omar Gueye de la Sud FM, la présidente de l'OFNAC a révélé que le gouvernement va créer un organe pour récupérer les avoirs volés. Le recouvrement des avoirs volés, c'est un principe qui est également retenu dans la Convention des Nations Unies. Le recouvrement des avoirs, c'est le travail de la justice, mais j'ai ouï dire que sur ce point, le projet de texte est presque finalisé. Il y aura un organe national de recouvrement des avoirs, a-t-elle informé. Interrogée sur le traitement des dossiers de l'OFNAC, Madame Ndiaye Seynabou Diakhaté a annoncé qu'elle a transmis une vingtaine de dossiers au procureur. Elle déplore aussi l'insuffisance de protection des lanceurs d'alerte. La législation en tant que telle sur les lanceurs d'alerte, elle n'est pas encore effective. Il faut les protéger, mais cela suppose l'existence d'une législation. Les lanceurs d'alerte, on les protège à notre niveau parce que tout notre travail est guidé par le principe du secret de la confidentialité, a plaidé la présidente de l'OFNAC. Ziara annuelle de Léona Niassène. Soupçonnant l'État d'interdire son ziara annuel, le khalife général menace d'envoyer des djinns au palais et interdit à la police tout accès à la cité religieuse. Le khalife général de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, est prêt à tout pour célébrer son ziara annuel. Dans une déclaration, le religieux a ouvertement menacé le président de la République, Macky Sall, de le délogé au palais si jamais il s'interpose à l'organisation du Gamou, informe Seneweb. Toujours selon le khalife, ils ne toléreront rien de tout. Il suffit d'essayer pour voir et comprendre ce dont il parle. Il enverra ses soldats djinns au palais de la République. Cheikh Ahmed Tidiane Niass a également ajouté qu'il ne demande pas d'audience, il ne veut pas être reçu et il ne recevra pas le chef de l'État non plus. Il rappelle également que le président Macky Sall avait organisé récemment une manifestation pour célébrer son anniversaire. Alors il ne pourra pas empêcher cette manifestation religieuse. Actualité hors de nos frontières, l'actualité nationale s'ouvre sur le président Issoufou organise la présidentielle et se retire. C'est un moment historique qui se joue au Niger. Comme il l'avait déclaré, le président sortant Mahamadou Issoufou n'a pas essayé de tripatouiller la constitution pour briguer un troisième mandat. Ce dimanche, ils sont 30 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Ancien ministre de
l'Intérieur choisi par le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Mohamed Bazoum, fait figure de favori selon Libération. Covid-19, Morissette, une Française de 78 ans, a reçu la première dose de vaccin en France. Une femme de 78 ans a été dimanche 27 décembre la première personne vaccinée en France contre le Covid-19 à l'hôpital René Muret de Sevran en Seine-Saint-Denis, selon une journaliste de l'AFP sur place. Je suis émue, a déclaré cette femme Morissette, une ancienne aide ménagère vaccinée vers 11 heures au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement dépendant de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Une vingtaine de personnes âgées et de soignants ont été vaccinés dimanche lors du lancement symbolique de la campagne vaccinale française à Sevran puis à Dijon. L'actualité sportive, Liverpool avec 69 buts en Premier League, Sadio Mané égale Luis Suarez, en effet en faisant partie la poudre durant les premières minutes de la rencontre face à West Bromwich ce dimanche à l'occasion de la 15e journée du prestigieux championnat britannique. Le Ballon d'Or africain en titre a ainsi porté son compteur but à 69 unités en Premier League avec Liverpool, soit autant que Luis Suarez lors de son passage à Anfield entre 2011 et 2014, rappelle Websport. Cristiano Ronaldo élu joueur du siècle ce dimanche à l'occasion des Globe Soccer Awards. Lewandowski est de nouveau sacré meilleur joueur de 2020. Sauf que cette fois, Cristiano Ronaldo est lui élu joueur du siècle. Concrètement, l'international portugais est élu meilleur joueur du monde sur la période 2001-2020. Si les Espagnols Iker Casillas et Gérard Piqué ont été honorés pour l'ensemble de leur carrière respective, on apprend que le Real Madrid est le club du siècle, tandis que le Bayern Munich est la meilleure formation de 2020. C'était tout pour votre palais de l'actualité de ce lundi 28 décembre 2020. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de Palais de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la Sam TV, Gaindé de l'actualité.